Il joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout n'importe station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. C'est moi écoutez-moi, il m'a chanté toute journée. Bonjour, bienvenue, excusez-moi, j'étais pris dans le générique. Bonjour, bienvenue dans votre émission Papa pas génité. Vous savez déjà, émission 100% parentalité, relations hommes, femmes et enfants. Qui dit famille, dit PPJ. Jonathan, comment vas-tu mon frère? Ça va, tranquille. Tranquillement? Où ça va? Là, comme tous les mardis. Ah oui, ok, d'accord. Comme tous les mardis. Comme tous les mardis, tranquillement, oui, c'est bien ça. Je bug par rapport aux rediffusions, etc. Comment vas-tu, Frangin? Ça va. Tranquille? Ça va, tranquillement. Soleil qui a chauffé, la pluie de temps en temps. En Martinique. Il y a tombé les temps là. Oui, mais bon, ça va. Le soleil là, t'es chauffé aujourd'hui, donc ça va. Ok. Nous avons deux invités très importants aujourd'hui. Deux invités, exactement. Alors, on ne cesse de qualité. On ne cesse de le répéter. 2 ans de travail à la radio sur RFA. Aujourd'hui, on est en télé. On ne pouvait pas passer sans ces messieurs. Ouais. Donc, c'est très important pour nous de recevoir M. Yuri Rotin et M. David Denel. Très important, qui font partie aussi du travail que l'on fait depuis 2 ans. Ce sont des actifs, je vais les laisser se présenter. Ils font également pour la déconstruction et pour la reconstruction de notre pays. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? D'ailleurs, ils vont se présenter, mais en tout cas, c'est un plaisir. Une belle dédicace pour le groupe PPJ sur WhatsApp, pour toutes les personnes qui ont participé sur Facebook au sondage, mais qui partagent à droite et à gauche. Un big up à toutes les personnes que je croise, qui me reconnaissent et qui me donnent la force. Merci, messieurs, dames. Ça fait très plaisir. Un grand, c'est aussi grâce à vous qu'on est là. Donc, messieurs, commençons tout de suite. Aujourd'hui, la thématique, c'est les 4 temps de la parentalité. Nous sommes d'accord? Je répète, les 4 temps. S'il y en a 5, 6, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. On a besoin d'avancer ensemble. Monsieur Denel. Oui, monsieur Olivier. Bienvenue. Un plaisir pour nous de te recevoir chez nous. C'est un plaisir de venir. C'est toujours donner un coup de main à chacun des combats qui font que la Martinique de demain peut changer. Et là, on va découvrir le côté paternel de la parentalité, puisqu'on est dans une société patriarcale et aujourd'hui, si demain on peut changer quelque chose, je pense que nous, on a un rôle fort à jouer dans ça. Parle-nous un petit peu de toi, s'il te plaît. Donc, j'accompagne différentes associations, dont l'association Mille la vie de Yuri, et j'ai été très content d'avoir relié justement l'association Négactif à l'association de Yuri, car ensemble, puis c'est ensemble qu'on s'est mis à faire ce brainstorming-là, qui a fait naître les 4 temps de la parentalité, qui est maintenant un outil en construction qui peut vraiment changer la vie de toutes les familles, en quelque sorte. On peut même prévenir le conflit, prévenir la rupture. On travaille dessus, grâce à ça. On travaille fort dessus. Exactement, puisque là, moi-même, dans ma vie de couple, on a la chance d'être en couple. On a mis en place ces procédés-là et ça a son effet. On ne va pas dire que ça a changé le monde, mais c'est déjà mieux. Ah, qui sait? Peut-être. On verra. Moi, j'ai une parole qui dit, je ne peux pas changer le monde, mais je peux embellir le mien. Mais c'est exactement le principe. C'est exactement le principe. Ok, c'est cool, merci. Yuri Rotin. Donc, la pile, la pile, hein, parce que la pile qui s'use comme tout le monde. Alors, mon frère, bienvenue, mon frère. Oui, merci et bravo pour le travail que vous accomplissez depuis un certain temps. Merci, en radio, maintenant en télé, les réseaux, donc c'est super parce que ça donne une vraie valorisation, une vraie vitrine au père, quoi. Souvent stigmatisé, souvent décrié, souvent tout ce qu'on veut, mais voilà, il y en a aussi. Tout le monde n'est pas dans le même panier, comme ça, il n'y a pas que des mères exemplaires non plus. Donc voilà, nous de promouvoir ce qu'on sait, partager ce qu'on fait. Et l'association, ce n'est pas l'association de Yuri, mais au contraire l'association de ceux qui aiment la vie, donc l'association Mille la vie. Dans lequel je suis président et qui accompagne aussi des porteurs de projets, donc quel qu'il soit. Donc ce n'est surtout pas l'association de Yuri, c'est vraiment l'association de tous ceux qui veulent entreprendre et puis porter des projets pour la Martinique. Non, des négatifs, nous là, aussi à la. Bien sûr, je ne t'oublie pas, projet. Ah, y a pas de... En plus, ils sont sur le terrain. Comme nous également, nous sommes sur le terrain aussi et ils font des randonnées, il y a plein de choses. Monsieur Fitness Belay également. Voilà, il est actif pour maximum. En nous-mêmes et en nous-mêmes aussi. Hein. En grand. Bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Hein. Les 4 temps de la parentalité. Pourquoi les 4 temps? Est-ce qu'il y a des temps? Est-ce qu'il y a une organisation? Qu'est-ce qu'il faut, on pense en tant que parent? Est-ce qu'il faut n'être qu'un parent? Est-ce qu'il faut penser à soi avant tout?
J'essaie de combiner le tout. On va parler pendant 1h25 au moins, les gars. Donc, ma première question, c'est faut-il être parent et réfléchir ou faut-il être soi et réfléchir pour être un meilleur parent? Déjà, avant même de pouvoir répondre à cette question-là, il faut déjà déterminer qu'est-ce que la parentalité. Alors, c'est quoi être parent pour toi? Dans les 4 temps, on a déjà cadré juste une partie du concept, parce qu'on peut débattre longuement de qu'est-ce que la parentalité. C'est-à-dire cet amour qui est partagé entre des parents pour décider d'avoir cet enfant et construire cette famille. Donc c'est un amour partagé entre les différents êtres. J'aime la personne avec qui je partage ma vie, j'aime l'enfant que j'ai fait, l'enfant nous aime, le monde parfait. Et après, il a commencé à avoir les études de la parentalité lorsqu'il y a eu ces tueurs en série, les Ted Bundy, etc. Et on s'est dit en quelque sorte, des mauvais parents font forcément des mauvais enfants, les bons parents font des bons enfants. Donc en gros, le résultat de l'enfant va déterminer si on est un bon parent ou pas. Et ensuite, il a été déterminé la notion de l'enfant source de crise chez le couple. Donc en fait, l'enfant peut aussi faire qu'un couple qui fonctionnait bien, son arrivée, fait qu'un couple fonctionnait mal. Donc c'est en prenant ces 3 concepts-là qu'on réussit à cerner aussi bien les bons côtés que les mauvais côtés qu'on doit remédier. Parce que on va toujours partir d'un aspect qu'on peut mesurer, on va dire en quelque sorte. On va se dire, on va diminuer les conflits, on va améliorer les liens. Et à partir de là, quand on se dit, c'est ça que je veux faire au niveau de la parentalité, qu'est-ce que je veux faire? Et c'est là qu'on a déterminé les 4 temps. Alors, être parent, c'est quoi pour toi? Donc, être parent, pour moi, il y a déjà une définition qui va être personnelle, c'est-à-dire, il y a cette notion de assumer, c'est-à-dire que assumer la présence auprès de l'enfant, on va revenir sur les 4 temps, assumer la présence auprès de l'enfant, et assumer la présence au niveau de la famille, ça veut dire les parents, le parent et les enfants, mais aussi, puisqu'on va en parler plus largement, cette capacité à développer le bonheur. En science, on va parler d'avoir cette oxytocine, cette dopamine qu'on va générer, ça veut dire générer des moments de bonheur aussi, et la responsabilité, car on doit pouvoir... chaque conjoint doit, je ne vais pas dire on doit compter sur l'homme, c'est chaque conjoint doit pouvoir compter l'un sur l'autre, et les enfants doivent pouvoir compter sur les deux. Donc c'est, on va dire, un triptyque bonheur, responsabilité, présence. Ok, Yuri, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça ou tu as une autre vision de la chose? Oui, donc en plus des 3 axes, en fait, ce sont des questionnements aussi. Tout ce qu'il disait sur l'enfant, source de bonheur ou pas, etc. Donc ce sont des questionnements qui nous ont amenés justement à ces 4 temps-là. Et pour donner une définition qui ne soit pas un petit peu littéraire, si l'on peut dire, avec une source, moi, à mon niveau, c'est être parent, c'est donner les outils à son enfant, justement, pour lui permettre de gérer ses émotions, de gérer ses peines, pour être autonome au final dans sa vie. Donc la notion d'autonomie, qui m'est chère par rapport à ma discipline, qui est l'activité physique adaptée. Donc tout ce qui est autonomie et indépendance sont des notions certes dont on parle pour les personnes âgées, mais qui sont aussi importantes pour les enfants. Donc du coup, comment les amener, leur donner ces outils pour que que papa ou maman soit là ou pas, au café lavé ou quoi. Mais une question, d'où vient l'idée? Cette idée-là, on a expliqué par rapport, je dirais, au mot de la société, mais d'où vient cette idée des 4 temps de la parentalité? En tout cas, à mon niveau, c'est vous qui m'avez apporté ce questionnement. Parce qu'au départ, Négactif s'est dit, je fais de la radio, mais je veux avoir un impact de terrain. Donc on s'est mis ensemble, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème? C'est ce qu'on a parlé. C'est derrière ces relations parentales. Et moi, j'ai eu, on va dire aussi, des problèmes de couple. À chaque fois que je sors, il y a une dispute. À chaque fois que je sors, faire mes affaires. Et après, une discussion avec elle, donc la communication, on va voir ça dans le temps pour le couple, elle me dit que je l'abandonne. Alors que je lui dis, non, j'étais à la maison toute la journée, il me faut un temps pour moi. Et en recherchant, j'ai vu que c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire, ce moment où tu vas avoir tes feedbacks, on va plus parler plus tard du temps pour soi, et que ce que je voulais était tout à fait normal et humain. Alors il a fallu que je mène cette négociation-là.
Mais pour pouvoir avoir ce temps pour moi, il fallait que je prenne en compte le temps du travail que j'ai à faire. Il fallait que je prenne autant que je dois garder ma fille, puisqu'en fait, j'étais en home office. Elle est institutrice, donc elle travaillait à l'extérieur. Donc, je devais garder ma fille. Et je devais la satisfaire en couple. À quel moment je fais ce que j'ai envie, peut-être aller jouer au football avec les copains, ou bien aller juste dans un bar. À comment je réussis à caser ce moment-là. Ouais, donc on comprend bien que c'est une question de temps, en fait. Exactement. Le temps bien réparti. Mais j'ai compris, surtout, c'est d'équilibre. Parce que chaque personne ne doit pas se sentir flouée, en fait. Puis il ne faut pas que ce que je veux fasse... Il y a un avait il me dit, j'avais dépassé, j'ai calculé le nombre d'heures que je pouvais rester dehors avant qu'elle téléphone. Je reste 1 heure avec un ami, il m'a dit, il reste 1 heure de plus. Je lui dis, là, je ne pourrais pas. Il m'a dit, oui, mais tu t'amuses bien. Je lui dis, oui, mais c'est pas à côté de toi que je me réveille chaque matin. Je vais pas rester 1 heure de plus pour avoir quelqu'un qui me fait la tête tout le reste de la semaine. Mais là, tu donnes une belle transition pour débuter. Je sais pas ce que tu en penses, Olivier. Je vois bien pour commencer. C'est quoi le temps pour soi-même? Parce que ça rentre également dans les 4 temps de la parentalité. Mais vaut mieux, en fait... Alors, définissons les 4. Vaut mieux déjà définir les 4. Les 4, oui, effectivement. Parce que, et oui, effectivement. Pourquoi c'est une conclusion, le temps pour soi-même. Que tout le monde prenne le stylo. Parce que, effectivement, je vais le dire en télé, les 4 temps de la parentalité, nous l'avons fait en radio. Voilà, c'est déjà pour... Et donc là, pour vous faire part, nos amis de Zouk TV, on va vous expliquer les temps de la parentalité, mais cette fois-ci en télé. Donc c'est pourquoi là, donc on va vous dire les 4 temps de la parentalité. Dio Marché, ça qui fait. Voilà, il faut marquer parce que... J'ai l'impression qu'ils ont déjà appliqué ça dans leur vie. Oui, histoire de, parce que pas gens savent, parce que le temps pour soi-même, le temps pour les enfants, ensuite. Donc, on va faire dans l'ordre. Donc, le plus grand voleur, le temps pour le travail. Ensuite, j'aime bien le plus grand voleur. Le temps pour la famille. Donc, quand on dit famille, c'est la famille nucléaire, c'est juste les parents et l'enfant. On n'a pas parlé de cousins, tout ça. C'est juste le temps pour la famille. Le temps pour le couple. Le foyer, en fait. Oui, le foyer. Mais on préfère dire famille. Ok, mais, sans problème. Et donc, le temps pour le couple. Donc, le temps à 2 et le temps pour soi. Okay. Donc, l'idée, c'est qu'on réussisse à faire un équilibre de 25%, de 100% de son temps. Il faut dire que... Mais ça, c'est la théorie. Voilà, parce qu'après, c'est vrai que c'est important juste de préciser par rapport à ça que à 25% de manière bien équilibrée, c'est assez rare sur le long terme. Mais l'idée, c'est que les proportions... même si elle varie, par exemple quand il y a les vacances, des choses comme ça, la proportionnelle va varier, mais que les 4 temps restent toujours présents. C'est là aussi la petite subtilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que du 25 partout, mais là peut-être ça va manger un petit peu, mais pensez que si ça a mangé un moment, à quel moment je compense? C'est-à-dire que ces temps-là sont liés en fait. Oui, toujours maintenir l'équilibre. Et puis c'est surtout avoir un élément pour manager et ne pas subir la situation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans un couple, on revient surtout sur ce problème du temps pour soi. Il va se dire, je vais prendre un temps pour moi, mais l'autre peut te dire, tu es égoïste. Si tu es en bas des 25%, dans la pratique, tu ne l'es pas, en fait. Ça, c'est une vision quand même occidentale, ça. En fait, on est obligé de partir d'une vision occidentale parce qu'on est dans une société patriarcale, on va pas dire colonie, mais née de l'histoire française. Et le mode de fonctionnement martiniquais est beaucoup plus proche du fonctionnement français, alors qu'en France, il y a une mutation de la famille. En Martinique, c'est encore très fortement ancré, le patriarcat, le couple hétérosexuel. On fonctionne vraiment selon les principes judéo-chrétiens de la famille. En tout cas, dans une grande majorité, on ne va pas dire tout le monde. C'est-à-dire que... Mais il y a quand même une mutation à travers notre fonctionnement, puisque à un moment, ce qui primait beaucoup il y a plusieurs années, plusieurs décennies, c'était le travail qui comptait énormément. Et je dirais, limite, l'éducation, ça passait en second plan. Dès que ton enfant était discipliné, dès qu'il était bien élevé, là, l'équilibre, il y avait cet équilibre à cette époque-là. Mais là, tu parles de la qualité. Moi, je parle du temps qu'on consacre à chacun. Et les impacts. Mais quand je te parle du... Oui, certes, c'est... C'est-à-dire que, je te dire, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, généralement, comme je te dis,
Quand il y a couple, là on ne parle pas de parents séparés. On va faire un sujet spécial pour la monoparentalité, le fait que le père vive seul ou bien que la mère élève seule. Ça, je te parle du couple quand il existe. Le couple, quand il existe en Martinique, dans la majorité des cas, il se retrouve dans une situation où c'est un père, une mère, et que le père se retrouve avec des avantages dus à la société, D'accord, ok. qui est issu des racines judéo-chrétiennes. C'est pas un fonctionnement, par exemple, en Afrique, ça fonctionne autour du village. Du village de la tribu. Et ok. du chef de tribu. Tandis que ici, le chef de tribu s'arrête, c'est l'homme de la famille. Et à partir de là, ça va créer, même, vous allez voir, on va rentrer Je suis pas tout à fait sûr. Je suis pas tout à fait d'accord, non, mais je comprends. tu as raison d'être pas tout à fait, parce que c'est pas une vérité absolue. Ça veut dire qu'on va partir d'un modèle qui se répète le plus souvent et on va regarder son dysfonctionnement, parce que si on règle le problème qui se fait le plus souvent, on va avoir plus de solutions pour les petits. Je vais vous expliquer pourquoi je suis pas tout à fait d'accord, même si je comprends. Si on regarde nos aînés, en fait, ce temps était quand même organisé, mais organisé différemment. C'est-à-dire que là, on parle de, comment je peux vous dire ça, de statut, le travail, le couple, on a dit quoi, soi-même et les enfants, c'est bien ça? Avant, c'était, par exemple, il y avait le temps pour l'homme pour aller travailler, je dis bien l'homme, la femme pour s'occuper du foyer, les enfants allaient à l'école, et c'était une sorte de circuit fermé, en fait. Le monde n'était pas si ouvert, enfin, n'était pas ouvert comme aujourd'hui. On a nous en Martinique, ce côté village depuis longtemps, en fait. Peut-être qu'il se perd, malheureusement, à travers les... Je dis peut-être parce que je ne suis pas dans tous les foyers. Mais je sais qu'il existe toujours, en fait. Ce côté village, on l'a toujours, je pense. Parce que nous ça partager en fruits à pain, nous ça dire à moun, est-ce qu'on peut garder les chemins, est-ce que, tu vois, nous ça organisé comme nous. Mais c'est juste qu'on voyait les choses peut-être moins, de manière moins structurée. On attribuait plus un rôle à une personne bien définie. Tandis que là, dans les 4 temps, on parle alors j'ai bien compris, de soi. Donc d'abord moi, comment je m'organise moi pour moi-même, comment je me respecte, comment je m'honore, comment je travaille pour moi-même. Ensuite, si je m'honore moi-même, j'honore mon couple. Enfin, du moins, je vais honorer la personne que je vais intégrer dans ma vie. Cette personne-là doit aussi comprendre qu'elle doit aussi s'honorer. C'est-à-dire qu'elle a un travail à faire sur elle-même. Non, mais tout le monde a un travail à faire. Tout le monde a un travail à faire, voilà. On est d'accord. Absolument. Donc, oui, vas-y. Attends, non, continue. Vas-y, Non, juste pour finir, termine l'idée. on parlait de temps et de rôle. C'est ça pour moi qui diffère. En fait, tu comprends ce que je veux dire? En fait, tu as dit la même chose. C'est juste que tu as dit, c'est quelle que soit l'époque, ces 4 temps existent, mais ce que tu dis, c'est qu'ils ne correspondent pas forcément à la même chose et que la société évolue. Voilà, donc, ce que tu dis, c'est que même si la répartition change, ces temps existent. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et justement, donc, pour enchaîner sur le premier temps par lequel on aime beaucoup commencer, c'est le temps du travail. Comme tu le disais, ça avait une place prépondérante et encore maintenant, quoi. Le temps du travail a une place prépondérante et ce temps-là aussi va varier et sera différemment aménagé en fonction du type de fonction occupée, du type d'activité. Donc, ce sont les entrepreneurs, c'est encore une autre organisation du temps qui va charger un petit peu de l'organisation, réveil, école, etc. Rester 7 heures ou 8 heures dans un bureau et repartir vers 4 heures. C'est un schéma assez classique de bureau, puisqu'on est dans une société tertiaire maintenant. Donc du coup, c'est surtout le travail de bureau qui prime. Maintenant, le travail après en entrepreneuriat, c'est intéressant à l'analyser parce que ce ne sera pas les mêmes horaires. Donc le temps de l'entrepreneur qu'il pourra consacrer par exemple à la famille peut être différent. Je prends mon cas où on est plus indépendant à coordonner et à gérer des projets. Il y a des moments que je peux passer en semaine à n'importe quelle heure avec mon enfant. Si j'ai envie de le récupérer à telle heure, je peux le faire. C'est un choix. C'est un choix malgré moi. Et puis grâce à l'évolution des choses, de ma pratique, on a pu déléguer un certain nombre de choses. On peut avoir une équipe. Tu as pu avoir le choix également, parce qu'il y a des gens qui sont frustrés dans le travail aussi. Voilà, donc justement, après c'est un choix de aussi savoir faire confiance, savoir fonctionner en équipe, savoir déléguer. C'est un certain nombre de choses qu'il faut aussi savoir faire confiance. Donc du coup, ce sont un certain nombre d'éléments qui caractérisent ma discipline. Donc le travail de bureau, c'est encore une autre organisation. Et pour juste faire un point sur la partie entrepreneur, c'est intéressant, mais ça a son désavantage. Par exemple, les week-ends,
potentiellement, on est pris, ou on a un fonctionnement où on ne sera pas là au moment où l'enfant sera disponible en vacances. Investissement du temps. Voilà. Et puis, Donc elle s'agence d'une certaine manière. Après, on essaye d'allier, pour ma part, surtout l'utile à l'agréable. Mais voilà, il faut bien cadrer le temps, entre guillemets, conventionnel, de bureau, si l'on peut dire, du 8h, 15h, 16h, au temps de l'entrepreneur. Donc chaque profession aussi doit s'adapter et les entreprises elles-mêmes aussi adaptent les conditions de travail. Enfin, il serait souhaitable qu'elles aménagent, pour donner un peu des pistes de solutions, qu'elles aménagent les temps de travail, qu'elles diversifient aussi le type de travail. On a vu l'avènement du télétravail, mais encore ça s'organise. Mais voilà, ce sont des solutions qui peuvent être apportées. D'ailleurs, excuse-moi, attends. Il y a des gens qui travaillent plus en télétravail qu'en travail normal. Oui, un télétravail où tu as tes enfants à la maison, c'est clair. Mais là, on parle de télétravail où là, tu es seul chez toi, où tu as un bureau. Donc ça, c'est encore une organisation de l'espace, une organisation de la famille, c'est une organisation familiale aussi. Donc, et voilà. puis là, vous savez, j'aime bien les modèles, partir des généralités pour ensuite guérir en un ensemble. C'est quand on parle de temps pour le travail, il faut savoir qu'il prend 30 à 40% du temps. Donc ça veut dire que il peut aller jusqu'à 15% du temps en plus si on veut arriver à 25%. Maintenant, ça c'est la généralité. C'est pas nos soignants quand il y a eu la crise Covid. Ils pouvaient être arrivés à 70%. Donc à partir de là, il y a des exigences qui vont se répercuter sur les temps de moins. Il faut que je passe du temps avec mon enfant. L'homme ou la femme conjointe n'est pas satisfaite. Tu vois? Donc à partir de là, il faut déjà se dire, c'est pour ça qu'on commence par le travail, parce que c'est le premier qui arrive, c'est pour ça qu'il dit le voleur, parce qu'il va grignoter. Maintenant, ce temps de travail, comme Yuri disait, il va varier en fonction du statut. Est-ce que c'est entrepreneur en profession libérale? Ça, c'est l'appétit du capitalisme. Attends. Travail. Mais en fait, c'est un appétit inutile. Je vais vous expliquer. Parce que ceux qui travaillent, tu vois, j'ai mes chiffres. Non, mais j'essaie de comprendre pourquoi tu dis inutile. Je vais te donner tout de suite la réponse. Parce que je ne vais pas dire inutile sans le justifier. Je vais vous poser une question. Quel est le pays où les gens travaillent le plus? En Chine? Non. En Travaillent le plus? En Corée. Je savais pas. Ils ont même Après, des sortes de canapés-lits, de sortes de chaises-lits pour dormir au travail. Et parallèlement, ils font partie des moins productifs mondialement. Moins productifs mondialement et il y a travailler plus. Et quand on va sur les Scandinaves, qui ont déjà certains mis la semaine de 4 jours, donc ils sont à 25% de temps de travail, ils sont beaucoup plus productifs. Parce que... Ils sont très avant-gardistes, les Scandinaves. Mais en fait, la vraie question, il faut se poser, quelle efficacité pour mon entreprise? Je préfère avoir 4 jours où le gars est en forme, en plus il se dit qu'il faut qu'il se batte pour son poste, entre guillemets, parce que c'est moi, je suis le seul qui fait les 4 jours. Il ne veut pas aller dans une autre boîte où il va travailler plus. Et deuxièmement, il a le temps de passer du temps avec sa famille. Et en fait, ils ont déterminé le fait qu'il ait du temps de voir grandir, surtout chez les pères, du temps de qualité avec leurs enfants, fait que quand ils reviennent, ils sont redevables de ce bon moment. Et ils arrivent motivés au travail. Donc la quantité d'heures de travail ne fait pas la productivité. Donc quand c'est comme ça, est-ce que quand c'est comme ça, il y a une rentabilité professionnelle de par cet épanouissement, de par oui. ce travail réduit à moins de 35 heures? Mais c'est exactement ça qui a été recherché. C'est reste du capitalisme, c'est ça que je te dis. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas fait ça c'est du capitalisme pour l'humanisme. Light, alors. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que... C'est du capitalisme light alors. Non, mais en gros, c'est que l'humain passe après. C'est pas ton côté humain qui passe avant. On cherche pas à te mettre bien pour travailler bien. On te dit que tu dois travailler bien pour être bien. C'est ça le problème. Travail, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? On ne cherche pas à ce que tu pètes la forme. Là, on est dans la pyramide de Maslow, à savoir. On veut que tu sois actif. Je te donne un exemple. Les Allemands, chez les professeurs, travaillent moins, touchent plus. Et dès la seconde à peu près, la plupart des élèves parlent anglais couramment. On va parler du prof d'anglais. Le professeur d'anglais en France, il travaille plus et paye moins. Et même en terminale, l'enfant ne parle toujours pas anglais. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. C'est-à-dire l'efficacité n'est pas recherchée dans le système français. On va dire que le système français, il va plus chercher des personnes, on va dire, moutonnisées. Ça veut dire que tu n'es plus en capacité de réfléchir à autre chose que ce qu'on te dit de faire. Même si la productivité empathie. Ça veut dire un système de domination. Donc là, c'est vrai, là c'est la question de l'efficience, en fait. C'est pas regarder au nombre d'heures, au nombre de ci, au nombre de ça. C'est
À partir de combien de temps, en fait, je peux réaliser une tâche sans dépenser trop d'énergie, sans être usé non plus mentalement ou physiquement. Donc la question de l'efficience se pose et doit être posée dans le monde de l'entreprise. Donc ça passe aussi par des décisions politiques. Quand on a vu l'avènement des 35 heures, notamment, ça a permis un certain nombre de loisirs, des choses comme ça, même si on veut l'augmenter encore. Donc du coup, il y a toute cette notion d'efficience qui doit être prise en compte, puisque là, on est aussi là pour donner un certain nombre de perspectives à explorer. Je ne vais pas dire de solutions, mais déjà au moins qu'on se penche sur la question de cette efficience et puis peut-être diminuer un certain nombre de tâches, comme on disait, qui peut-être sont chronophages, qu'on fait, mais sans trop de concentration, pour favoriser justement ce temps où, ok, on est efficace de temps à temps. Et moi, ça me parle, puisque très jeune, je bougeais énormément, donc La pile. Ouais, du coup, je pouvais gaspiller beaucoup d'énergie, quoi. Donc du coup, c'est quand j'ai compris qu'en fait, à force de trop bouger, en fait, tu en gaspilles. C'est là que tu commences avec l'âge, surtout ça vient souvent, la vie est ainsi faite. Non. Tu commences à te poser, et en course de fond, si on le voit bien. C'est-à-dire, avant, tu fais plein d'efforts pour tenir une distance, alors que si tu redresses ta posture, tu as une position, eh bien, tu es plus efficient et donc tu vas plus loin et plus vite. Parce que quand on regarde également les grosses sociétés dans le Silicon Valley aux États-Unis et tout, eh ben, en termes de repos pour les employés, en termes de logistique pour le repos aussi, eh ben, ils ont des lits, des banquettes, et ça commence à se faire au niveau également en France. Oui, donc, les ergonomies, les coachs aussi qui ne sont pas loin, ils essaient d'organiser des choses parce qu'ils en ont vu proximité. que le joyau, on le dit assez régulièrement aussi, c'est l'employé. Et si par exemple l'employé il est mal traité, mal géré, maltraité, ben, c'est également la rentabilité de l'entreprise qui en prend en coup aussi. Exactement, et là on a vu justement, il y a une évolution aussi suite au Covid où il y a plein d'entrepreneurs qui ont réfléchi sur d'autres solutions alternatives, où il y a une vague de démissions dans plein, donc ça c'est quelque chose statistiquement qui a été montré, et une vague de démissions parce que voilà, les gens sont à cette recherche aussi d'efficience, cette recherche de qualité de vie, parce qu'on réalise que ça va vite, surtout avec les maladies. Donc on se dit, je vais aller au musée, et puis demain, je suis mort. Oui, parce que j'ai vu des reconversions, à savoir des gens qui travaillent à la bourse et tout, et puis ils sont rentrés menuisiers. Ouais. Il y a eu des reconversions parce qu'ils ont vu que la vie est plus importante que le travail. Tu vas mourir, le travail va rester là. Et ta vie, t'en as qu'une. Et justement, pour revenir sur le travail et puis l'impact dans la famille, puis c'est là, surtout là où on est, il faut aussi, puisque comme je vous ai dit, les pères peuvent changer le monde, entre guillemets. En tout cas, leur monde. Les parents ou les pères? Les pères. Tu vois, au fur et à mesure, tu vas avoir, à chaque temps, tu vas voir que c'est le système patriarcal qu'il faut changer pour arriver dans un système d'équipe dans le couple. Mais bref, on va faire cette démonstration au fur et à mesure. La femme, généralement, on l'attribue, on est dans le général, le dépôt des enfants, aller chercher les enfants, arriver après le travail et préparer le repas. Et elle va postuler à diplôme égal, aux mêmes tâches que l'homme. Donc ça veut dire qu'elle a déjà une charge mentale qui est déjà beaucoup plus épuisée que l'homme quand ils vont se positionner en même temps sur le même poste. On en parle la semaine dernière avec la charge parentale. On va se retrouver avec la mère qui porte l'enfant également. Donc son temps va être décompté de ses points, entre guillemets, pour une promotion, tandis que l'homme va continuer à accumuler ses points en termes de promotion. Donc ça veut dire que sur le travail, il y a un déséquilibre qui est prouvé. On n'a plus à le prouver aujourd'hui entre l'homme et la femme. Mais ce que l'homme doit se dire, c'est que ceci a un impact dans son couple. Surtout, en fait. Donc, à partir de là, quand on lui dit « va déposer l'enfant », peut-être que cette charge mentale de retirer va peut-être permettre à la femme d'être beaucoup plus épanouie au travail, donc revenir beaucoup plus joyeuse. On va prendre un exemple. Je ne vais pas dire peut-être. Il faut enlever le peut-être. Oui, c'est un exemple. En fait, c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Je prends un exemple. Je travaillais en home office quand j'étais au Portugal. La mère de ma fille est à l'école, elle est professeure. Donc, si je suis au système patriarcal, même si je suis en home office, j'attends qu'elle revienne du travail pour faire le repas. Non. Comme j'étais déjà à la maison, j'allais chercher ma petite fille, je préparais le repas, je nettoyais la maison. Comme ça, quand elle arrivait, le repas était déjà prêt. Et en plus, comme c'est une enseignante, on va parler de cette deuxième partie-là, le travail à la maison.
Donc, ils ramènent du travail à la maison. Donc, si elle doit en plus faire les tâches que la société patriarcale lui apporte, elle explose. Donc, à partir de là, comme je ne veux pas qu'une bombe explose à côté de moi dans mon lit, non, comme je l'aime, à partir de là, anticipes. je vais anticiper les charges qu'elle va avoir pour qu'elle n'ait pas cette problématique-là. Moi, je ne pas les autres. Franchement, par rapport à ça, au cadre-là, moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai été cet homme qui glandait. D'accord? J'étais en couple et je glandais. Même si j'étais à la maison, je prenais le temps pour balayer, ça pouvait attendre. La vaisselle pouvait attendre, tout ça. Mais effectivement, quand madame rentrait, il était qu'à péter un câble. Parce que déjà, elle revient chez elle donc pour normalement revenir dans son cocon. Et elle arrive et déjà, elle n'a pas encore évacué sa journée. Il faut savoir que même en rentrant chez toi, il faut apprendre à évacuer ta journée. Exactement. La distance peut jouer. Un embouteillage, ça peut péter la tête, mais si tu mets ta musique, peut-être que tu vis mieux l'embouteillage, par exemple, tu vois. Si tu travailles à côté de chez toi, c'est tout près, bon, tu n'as pas encore eu le temps d'évacuer. Tu arrives chez toi, tu constates que Bougla a glandé et que Léo Kababi est Bougla pas à comprendre pour que Léo Kababi est. J'ai été cet homme-là, tu vois. Bon, maintenant, comme tu disais, avec l'âge, avec plus de maturité. Et puis avec papa et puis avec un peu plus d'intelligence, avec papa fragilité. Non, mais c'est vrai, mais avec un peu plus d'intelligence. C'est moi qui ne me respectais pas, en fait. En ne me respectant pas, je ne respectais pas mon foyer. Vu que c'est ça la base. En fait, quand tu me dis d'où viennent les 400, eh bien ça fait partie de mes expériences. J'étais comme toi, parce qu'on me disait faire ça un peu plus tard. Non, tu penses que tu as toujours le temps. En fait, il faut le gérer, ce temps. Et en fait, c'était pas si bien fait que ça. Puis j'ai fait de la précipitation après. Donc, ce qui fait que même si j'avais fait un peu, elle devait repasser derrière moi. Donc, alors qu'elle sort des cours, tu vois, et qu'elle ne veut pas avoir de poussière, tu vois. Donc, à partir de là, ça a créé des tensions. Et là, je me suis posé en retrait, je me suis dit, si je me fais ça bien là, quelles vont être ses réactions? Ça t'évite des disputes. Elle est venue, elle s'est assise, elle a pris les devoirs qu'elle devait faire, et elle a fait les devoirs, je lui ai dit, le repas est prêt, elle est venue manger. Et c'est après qu'elle a mangé qu'elle a réalisé qu'en fait, elle n'a rien eu à faire, tu vois. Et là, tu as des tensions, tu as balayé une série de tensions par rapport à la tension d'échange. Mais des fois, par contre, ce que je dis, là on a pris un exemple homme-femme, c'est en fonction des couples, c'est qu'en fait chacun doit regarder les charges de chacun, parce que des fois les deux peuvent travailler, les deux Excuse-moi de t'interrompre, je suis obligé de dire ça. Je vais t'interrompre sur ce point. Pour moi, il faut impérativement que les deux prennent le temps de se respecter. Pour moi, c'est là que ça commence en fait. Si tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas le reste. Et on arrive même à l'amour. Hein. C'est le premier axe justement qu'on a développé, en fait, qui nous a interpellés. C'est l'amour, certes, qui crée l'enfant, mais l'amour déjà pour soi-même, comme tu disais, et pour l'autre. Ça interpelle aussi sur la conscience. La conscience, voire la pleine conscience. La conscience, pourquoi j'interpelle par rapport à cela sur la partie travail, c'est-à-dire, même si je suis, peu importe le métier, mais je peux prendre un fonctionnaire, il doit avoir aussi la conscience qu'il a la responsabilité de l'organisation de la société. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est là. Si ils ne sont pas là, les papiers administratifs ne sont pas faits. D'accord? Donc, même dans le travail, dans cette notion d'efficience, amener la notion de conscience. Conscience pour se dire, OK, j'ai ce sentiment-là, je me lève pour ça. Et si ça commence à être délicat, je n'arrive pas à me lever, ou c'est qu'il y a peut-être un souci, il y a quelque chose à gérer. On n'est peut-être pas à la bonne place. Donc, messieurs, c'est bien ça. Alors, parce que moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on a commencé par le travail. Même si je comprends pourquoi on a commencé par le travail. Et puis, on va finir avec le travail. Mais c'est la transition, comme tu dis. Et je pense que sa transition est très intéressante parce qu'en fait, tu sors du travail, et la tienne, parce qu'en fait, quand on ramène du travail à la maison, et là, on rentre dans la famille. En fait, il manque un dernier travail à la maison. Donc, le fait de rattraper, on a dit que le professeur peut ramener du travail à la maison. Le fait de ramener du travail à la maison, ça fait que le pourcentage du temps de travail augmente. Même si tu es dans la même pièce que ta famille. Même avec l'organisation. Attends, juste on va finir. Mais attends, ce que je constate, même avec l'organisation, ça reste quand même une complication. Oui, en rajoutant du travail à la maison. Oui, c'est pour ça qu'on a commencé par le plus lourd, le travail. Et le deuxièmement, aussi, quand ton enfant ramène son travail à la maison, il est seul avec son cahier. Même si des fois tu viens me l'expliquer, au moment où il va faire l'exercice, il doit faire l'exercice seul. Le travail, c'est pour ça qu'on dit aussi la politique sur le travail a un impact direct sur le couple.
C'est-à-dire que l'enfant doit faire son travail d'école à l'école pour que quand il arrive à la maison, il ait le temps pour la famille. C'est pas encore... Tu sors d'un temps pour le travail qui prend déjà la majorité du temps de l'enfant. L'instituteur passe plus de temps avec notre enfant que nous-mêmes. Pour ensuite, il passe du temps avec son cahier. Ça veut dire... Toujours et deuxièmement, à la maison. en fonction du métier du parent, il n'est pas forcément à même d'accompagner l'enfant à ses devoirs. Donc ça veut dire tandis qu'à l'école, il y a déjà des personnes qui sont déjà spécialisées Qualifié. pour l'aide aux devoirs. Donc il y a une discrimination en fonction du niveau d'études du parent, puisqu'on lui renvoie le travail à faire à la maison. Il prend le temps, puisqu'on sait que plus on est dans les classes basses, plus on a du temps du travail, et plus le travail est pénible. En plus, je dois m'occuper du travail de mes enfants alors que j'aurais préféré jouer et me détendre avec eux et avoir des moments de qualité. Donc là, le travail va directement impacter le temps sur la famille. Et c'est pour ça qu'il disait que là, on a maintenant la bonne transition La pour famille, parler au travail, pour commencer avec la au famille. temps de la famille. Et surtout, ne pas emmener de travail à la maison. Et c'est la complexité aussi de l'entrepreneur, puisque j'ai commencé l'introduction par rapport à cela, quand on parlait du travail, pour un cas un peu particulier pour commencer. Et c'est très spécifique aussi à l'entrepreneur, puisque moi-même je le vis, donc des fois on a des choses à faire à la maison, ou même préparer les émissions, quelquefois ça se fait sur un temps. Qui serait lequel? Ce serait peut-être le temps pour toi, ce serait peut-être le temps, tu vois, pour vous, quand tu vas passer avec ton fils, ta fille, tu vois. À minuit, nous l'avons pas dit ça. Voilà. Donc du coup, fais attention à ce temps-là pour arriver sur ce temps famille. Ce temps famille sera aussi assujetti à la conscience et à la pleine conscience, encore une fois, parce que c'est pas, comme disait David, être en présence de l'enfant dans une pièce. Ce n'est pas du tout ça. Donc ça induit des portables peut-être sur off ou bien qui ne sont pas lus systématiquement, voilà. Peut-être en muet aussi pour éviter justement, même les sonneries sont des perturbations. Peut-être on est en train de faire quelque chose, on entend une sonnerie, boum, on est déjà perturbé. Notre temps qu'on devait être avec l'enfant a déjà été perturbé par des éléments extérieurs, entre guillemets. D'accord? Donc, après, la complexité de l'entrepreneur, c'est à quel moment il était sous portable. Un portable pour un portable perso, des choses comme ça. Donc, il y a un certain nombre de choses à avoir pour que ce temps famille soit efficace. Parce que même répondre à des mails, hein, parce qu'il y a des entrepreneurs qui envoient un mail, non, c'est pas pour longtemps. Mais quand tu prennes ton téléphone, comme tu dis, tu réponds, quand tu réfléchisses à quoi tu vas répondre, tu es sorti du temps. Voilà, et ensuite pour revenir sur tes activités, ça devient plus difficile. Exact. Donc ce temps sur la famille, il peut se définir avec le temps concret et le temps de qualité. Le temps concret, c'est que on est physiquement ensemble et on mène une activité commune. Mais il faut que le temps soit de qualité, parce que, prenons les Simpsons, on est tous devant la télé, on a un temps concret ensemble. Mais est-ce un temps de qualité? Est-ce que c'est un temps d'échange aussi? Mais attends, mais on arrive. Oui, non, mais attends, on est tous devant la télé, on a un temps concret, mais on n'est pas un temps de qualité. Je vais Ça prendre. dépend. Mais attends, je vois. Je sais, mais à chaque fois on me dit ça dépend. Je vais prendre cet exemple et je prends toujours cet exemple-là. Quand j'étais jeune, on était avec les grands-parents, les tontons, les tatis, maman, papa, cousin, cousine. C'était les années 80. Il y a une télé. Mamie a décidé de mettre Santa Barbara. Et la télé commence à Tout le 14h. monde... Non, mais là, comme il fait déjà nuit, c'était le moteur, on utilisait le moteur pour l'électricité. Donc tout le monde est regroupé devant l'écran. Mon grand-père qui avait Alzheimer, alors qu'on est tous unis, la famille ensemble. Mon grand-père qui a Alzheimer se lève, arrive derrière la grosse télé cathodique, fait ça à terre, la télé explose. On se dit, c'est l'Alzheimer, tu vois, qui l'a fait faire ça. Et moi, je me dis, dans son Alzheimer, il a eu une éclair de lucidité. Il a 8 ans, je me suis dit ça. Pourquoi? Parce que dans l'instant, les enfants se sont mis à jouer ensemble, les oncles et tantes se sont mis à jouer à la belote, et le silence qu'il y avait, qui laissait place à la télé, tout le monde échangeait avec tout le monde. C'est pour ça que ta notion d'échange est importante. Et c'est très important, pourquoi je te dis ça? Parce que lorsqu'il y a cet échange humain, d'humain à humain, au niveau de la famille, il y a la sécrétion de l'oxytocine. C'est-à-dire qu'il faut un mode... C'est quoi l'oxytocine? C'est une hormone du plaisir comme la dopamine
On a notre scientifique à côté qui pourra décrire beaucoup plus, comme la dopamine, l'oxytocine. Ce sont des hormones qui génèrent ce plaisir. C'est un plaisir différent que la dopamine, l'oxytocine. Ça veut dire que quand tu vas donner à un enfant, il va ressentir ce bonheur, cette joie. Eh bien, en fait, c'est cette sécrétion d'hormones qui se fait. Et quand vous allez être spectateur et non pas acteur, vous n'êtes pas dans cet état permettant cette création de bonheur. Alors, on y est, mon vieux. Vas-y. On y est, et moi, je vais vous taquiner pendant toute l'émission avec ça, vous tous. Vous voyez, pour moi, il y a un ordre dans tout ça. Dans les 4 ans, c'est encore soir. Les Simpsons, tu peux être devant la télé avec toute ta famille. C'est ce que tu fais de ce moment qui va devenir une qualité. C'est pas le fait de rester devant la télé et juste regarder les Simpsons. Si tu cherches à savoir qui comprend quoi, ce moment devient de qualité. Mais ce moment, cette qualité-là dont tu parles dépend de toi. Dépend de toi. Ce temps-là, c'est toi qui le gères avec ta famille. Tu comprends ce que je veux dire? Ça et c'est dépend toi de qui va lui que- apporter cette qualité. C'est pas le moment où on est forcément tous ensemble qui va forcément dégager une unité. C'est pas ça. C'est ce que tu fais de ce moment avec tout le monde qui va dégager l'unité. C'est pour ça que Les je dis échanges, que tout ça. donc On le peut plaisir, discuter de thématiques. l'oxytocine va être élevé à partir du moment où tu prends ce moment pour en faire quelque chose de constructif. J'ai une Enfin, anecdote. attends 2 secondes. C'est juste qu'il faut que tu distingues la notion de spectateur et acteur. En fait, du moment, comme une fois que tu as dit je parle à un tel, tu es acteur, tu n'es plus spectateur. C'est juste ce petit point-là. Parce que j'ai une anecdote par rapport à ça, je crois que je l'ai déjà dit en télé. Tu vois, des fois, j'écoute du son avec mon fils. Donc, on écoute de la musique. On pourrait être chacun en train d'écouter sa musique. Et moi, pendant que j'écoute la musique, surtout j'aime le rap, j'arrête le morceau, tu vois, j'entends une punchline. Une punchline, c'est-à-dire une phrase percutante du morceau. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as compris du morceau? Et il me dit, oui, non. Je lui dis, ouais, mais est-ce que tu comprends quand il dit ça? Là, on discute du morceau, tu vois. Donc, on n'est pas juste chacun en train d'écouter un morceau, on est en train de parler de quelque chose, parce que sinon, on pourrait être et les larmes, la radio, et puis chaque personne vit son morceau, tu vois. Mais là, c'est là qu'on rentre dans le côté participatif, le côté, tu vois, échange dans tout ça. Donc, je peux comprendre ce que tu dis, je comprends également ce qu'il dit également. Non, les deux sont viables. Je pense pas que les deux soient opposables. Ouais, Et après, ça dépend de, comme tu disais, qu'est-ce qu'on fait devant la télé, quel type d'émission on regarde, qu'est-ce qu'on regarde, comment on élève le débat, comment peut-être on peut aborder certaines thématiques qu'on ne savait pas aborder. Hein. Ça peut Vive le PVA. Ça vient de... J'ai envie de te dire également, vive le PVA, c'est-à-dire que pendant qu'on parle, moi j'appuie sur pause et puis on discute. Si le truc file en continu, c'est pas la même chose non plus. Ah d'accord, ouais, en effet, excuse-moi, j'ai du mal au moment. Faut que je me remette à niveau. Et donc du coup, c'est important cette conscience qu'on a derrière, peu importe l'élément, et aussi en fait, qu'est-ce qu'on tire du moment? Moi, pour ma part, je suis plus dans la partie activité physique, je suis moins sur le visionnage, bon voilà, je ne suis pas très film, etc. Mais je reconnais l'utilité de certains pour aborder notamment certaines thématiques quand on a du mal avec les enfants ou les dessins animés. C'est ça que je regarde aussi beaucoup de dessins animés. Donc, regarde des papas génitaires. Oui, d'accord. D'accord, donc du coup, grâce à ça, ça nous permet en fait de passer ce moment de qualité. Et moi, ce moment de qualité se fait en jouant. Moi, je suis un partisan du jouer, en nous jouer. Et ça rentre dans le temps famille. Le jeu est très important et on en discutait avec David, ça va retourner à cet état d'enfant sans se dire oh qui c'est qui arrive ou bien sans juger l'autre qui se excusez-moi le terme, se rabaisse un petit peu au niveau de l'enfant à jouer comme lui, et parce qu'on est des éternels enfants. Et quand on a compris ça, c'est là aussi que le dialogue se crée. Parce qu'un enfant n'a jamais plus parlé que quand il est heureux, quand son endorphine est là. Il se reconnaît à travers. Juste une petite parenthèse, là c'est le petit moment pour Yuri, parce que Yuri Autin, je sais que tu as beaucoup voyagé pour les jeux d'antan, par rapport à ce que tu fais au pays, mais également par rapport à tous les pays que tu as pu visiter, pour prendre également ces parties de jeu là aussi. Donc c'est pourquoi quand tu parles de jeu, c'est vraiment des choses que tu connais et que tu pratiques.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je vis au quotidien. Justement, Milavie fait partie de la Fédération caribéenne des jeux et jouets traditionnels, présidée par Jean-Paul Kiko, qui est en Guadeloupe. Donc, il y en a Caraïbes, Haïti, il y a Dominique, Saint-Lucie. Après, on a justement travaillé avec l'Argentine, voilà, exactement, le Bénin, la Guinée. Et en fait, tous ces jeux-là, et partout dans le monde, c'est super intéressant parce que quand tu regardes comment ils jouent partout dans le monde, l'origine de certains jeux, d'où ils venaient, quand on se rend compte que ça avait un rôle social, ça avait un rôle d'apprentissage de la vie future, là, on voit le jeu différemment. Et il faut qu'on mette bien en tête, il y a un livre qui s'appelle « Jouer jusqu'à ses 99 ans », quelque chose comme ça, et je suis vraiment pour cela parce que la discussion se crée naturellement. La communication ne se fait plus qu'uniquement verbale, mais motrice, mais par le mouvement, par des expressions, par des sourires. Et ça n'a pas de prix. Quand on parle beaucoup de harcèlement à l'école, le temps passé, le temps famille est aussi un élément où on peut se dire les choses, où on peut, en jouant, ça va plus facilement sortir que si on est dans un cadre formel. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est paramétré. Ouais, et puis là, c'est le cadre, on est face à face, et puis là, c'est toute une électricité qui se crée. La confrontation. Oui, la confrontation, absolument. Donc voilà, pensez à ce temps de qualité par le jeu. Et on avait fait la première émission Papa Génitait. C'était un temps pour vous, un temps pour votre enfant, avant de rentrer sur les 400. Voilà. Pour dire que c'est une évolution, les 400. Ouais, et surtout, pour revenir sur la qualité, c'est en fait toutes les activités n'ont pas le même niveau de qualité. C'est-à-dire que pendant les jeux de société, il y en a qui vont faire appel à l'imagination, d'autres la mémoire, d'autres l'interdépendance. Donc, en fonction des objectifs que vous allez vouloir mener au sein de la famille, il va y avoir des activités, ce qu'on appelle les activités communes. Donc, c'est ce qui solidifie aussi cette notion de famille. Pour revenir toujours, puis j'ai dit le fil conducteur, c'est les pères peuvent changer au moins leur monde. Là, on va revenir sur le temps en famille. Il faut savoir qu'il y a aussi des disparités dans la famille au niveau de l'homme et la femme dans la société occidentale. C'est-à-dire que la femme passe plus de temps avec les enfants tous les jours de la semaine, sauf le samedi, où c'est le père qui passe plus de temps. Ça dépend encore des choix. Oui, mais ça te dit. Mais je t'ai dit ça, ce sont les statistiques. Je t'ai pas dit. Les statistiques n'ont jamais dit que c'était l'avis de tout le monde. Oui, mais les chiffres. Il faut n'importe. Oui, je comprends. Ça veut te dire, il y aura toujours une part rebelle. Selon quel modèle aussi? Est-ce que c'est de France? Oui, mais en fait, c'est ça. Il y a le jour de sabbat aussi. Tu vois, mais ce que je te dis, c'est que on est sur des études. Ça veut dire, je me base sur les études scientifiques pour donner des chiffres. Je ne vais pas imaginer un chiffre. Ah, ça je sais. Oui. Mais tu vois, comme je te disais, ça dépend des chiffres. Parce qu'en fait, il est important d'avoir les images pour illustrer. Et le samedi, pour pouvoir te donner le truc, en France, c'est le jour du sport. Donc, ça veut dire que si, par exemple, l'enfant est chez les minimes ou chez les benjamins, sur les sports collectifs, c'est le dimanche matin. Si c'est l'équitation, c'est le samedi après-midi. Ça veut dire c'est qu'il y a cette variante-là. Mais on sait que le samedi est tombé par rapport aux activités extérieures. Aussi, dans le temps sur les trimestres... Plus le samedi après-midi. Oui. Et sur les trimestres, là où il y a le plus grand déséquilibre, c'est le dernier trimestre, puisque généralement, c'est la mère de famille qui va se retrouver à faire les courses de la rentrée, mais aussi préparer Noël. Donc, on dit que sur ce dernier trimestre, la femme reçoit beaucoup plus de charges que l'homme au niveau de ce temps-là. Et aussi, il y a en famille le temps en fonction de l'âge. Il faut savoir que les deux parents vont privilégier le petit garçon à la petite fille. C'est-à-dire la femme jusqu'à l'âge de 3 ans, et après 3 ans, les deux sont équilibrés, s'ils ont un garçon et une fille. Mais l'homme, c'est jusqu'à 15 ans pour le petit garçon. Il faut savoir que les parents consacrent 17% de plus de temps à un petit garçon qu'à une petite fille. Et le dernier point, qui est le plus grave selon moi, c'est que les petits garçons reçoivent plus de ressources pédagogiques que les petites filles. Excuse-moi, David. Oui.
Excuse-moi, David, les chiffres, ils sortent d'où? Non, en fait. Non, c'est vrai, Oui, mais en fait. Non, mais en fait. Mais est-ce que ça sort de France ou est-ce que ça sort d'ici? Ce sont des études nationales, donc la plupart se sont basées sur la France. On n'a pas. Il faudrait éviter. Ça me pose problème, mon frère. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que il faut te dire que quand on étudie la société martiniquaise pour une majorité de personnes, ce n'est pas ton cas. Non, parce que tu vas comprendre. Ce que je veux te dire, c'est que notre société était forgée fortement sur la France. Ça veut dire, je ne vais pas dire que tout est vérifiable en Martinique, mais tu ne vas jamais tomber très loin sur la notion de personnes qui vivent en couple. Encore une fois, il ne faut pas prendre les chiffres qui ont été mesurés pour des couples, pour des situations monoparentales. Il ne faut pas prendre ça pour une famille recomposée. Il s'agit de la famille classique sur laquelle il y a eu des études. Attends 2 secondes. Moi, j'aime bien partir de les études, pas pour dire ça, c'est la vérité, mais se dire, est-ce que ça se vérifie dans mon couple? Parce que si ça se vérifie dans mon couple, j'ai ce pouvoir de rectifier. Si par exemple, je vois que je consacre plus de temps effectivement à mon garçon, à ma fille, le fait de lire cette étude-là me permet de vérifier parce que tu pour équilibrer. Je ne suis pas là pour te dire c'est comme ça se passe comme ça. Mais comme ils disent ça, je vérifie dans mon couple pour réajuster. Attends, je finis avec cette phrase-là. Parce que le temps pour la famille, le mot le plus important sont le temps concret et de qualité. Mais comment on va mesurer cette qualité-là? C'est parce que je donne autant de temps à mon petit garçon qu'à ma petite fille pour ne pas réengendrer le problème. C'est que je considère que je vois que la société patriarcale donne plus de charges à la mère qu'au père. Donc je vais récupérer une partie des charges pour équilibrer. C'est de partir de ces constats pour améliorer notre situation. David, tu sais, moi, quand je te dis ça, parce que comme tu disais, ici, il y a les foyers monoparentaux et les familles monoparentales par rapport à la France. En Martinique, c'est 40%, c'est près de la moitié. Il y a plus de familles éclatées en Martinique avec des familles recomposées comparativement à la France. Donc c'est encore en termes de famille, c'est encore deux exemples mais on ne mesure pas les monoparentaux, on mesure uniquement les couples. Et quand on dit couple, c'est même pas les couples recomposés, c'est les couples qui sont ensemble avec les mêmes enfants du même père et même mère. Ça veut dire on est sur des familles nucléaires. Tout ça, quand on parle des 4 temps de la parentalité, on est sur la famille nucléaire. Donc ça se joue pas sur les familles recomposées? Non, en fait, les 4 temps de la parentalité, moi, je suis plus... Quand on a commencé à le mettre en place, c'était vraiment que chacun se l'approprie à sa manière. C'est ça que là, il est entré sur des statistiques nationales. Moi, à titre personnel, qui suis vraiment un gars de terrain, ou voilà, moi, j'analyse plus le terrain martiniquais. Et il y a plein d'éléments, en fait, qui varient en fonction du lieu où tu es. Mais l'idée, c'est pas de te dire fais comme ci, fais comme ça. C'est fais attention à ces éléments-là et agence après comme tu le veux. Mais garde en tête que ces éléments-là sont présents. Donc, c'est un cadre qui permet déjà de s'évaluer, de s'auto-évaluer. Parce que des fois, on peut se dire, ouais, mais est-ce que justement, chacun, on invite les téléspectateurs à le faire, est-ce que vous avez et comment est réparti ces 4 temps-là dans votre vie? Voilà, le temps pour le travail, le temps pour la famille, le temps pour le couple et le temps pour soi. Comment c'est réparti? Et à ce moment-là, commencez à réfléchir. Oh, là, il y a peut-être ça, c'est très petit, comme David l'a fait. Là, c'est infime la partie pour moi. À quel moment j'ai pour moi? Et oui, tu as besoin de pour toi. Parce que surtout les femmes, et là, je suis vraiment derrière ça, parce que issu d'une famille monoparentale, en tout cas en termes d'éducation, c'était assez compliqué pour avoir aussi un temps pour soi. Donc du coup, à quel moment elles l'ont? Et j'ai bien aimé ton approche quand tu dis par amour et par respect. Même si tous tes temps sont bien remplis, est-ce que tu t'es posé la question de l'autre? Exact. Est-ce que l'autre a ses 4 temps? Et c'est là qu'on rentre après, justement, la transition est toute faite sur le temps pour le couple, où il y a ce côté, ok, on fonctionne ensemble, c'est l'occasion de définir les stratégies, si on peut parler en termes sportifs, de la famille, c'est le moment de désamorcer un certain nombre de choses, de discuter, j'insiste bien, reposer au maximum. Et pour finir, en tout cas pour la famille, ce qu'on doit retenir sur la famille, c'est le temps de qualité et le temps concret. Parce que quand on a travaillé sur ce thème-là, je réalisais que quand j'allais faire à manger,
je mettais ma petite fille devant la télé, comme ça, je suis sûr que... Et après avoir fait ça, je me suis dit, je vais éteindre la télé, je vais voir ce qu'elle fait. Eh bien, elle allait faire ses poupées parler, elle a pris son jeu de construction, elle a fait son jeu de construction. Et après, je l'ai servi à manger, on a fini le jeu de construction juste avant qu'elle aille dormir. Et je me suis dit, effectivement, et là, j'ai regardé la mère de ma fille, j'ai trouvé qu'elle regardait le portable, et que si elle a déposé son portable, on était tous les trois, par exemple, tu vois. Ou bien c'était moi qui recevais une conf call, ça veut dire une conférence téléphonique. Le travail s'est mis là, j'ai cassé l'ambiance à 3. Donc, je dois m'assurer d'avoir fait tout le travail avant de se retrouver dans ce moment-là, 19h, 20h, le dernier moment à 3. Parce que donc, c'est dit aussi que tu peux faire manger à 3 aussi. Oui, mais... Vois, si chaque personne avait déposé téléphone, exactement, télévision et tout, exactement. vous êtes à 3 dans la cuisine, voilà. C'est de retenir, la chose principale à retenir, c'est de s'assurer que le temps consacré à la famille est de qualité et concret. Et puis le troisième point, bien sûr, de s'assurer que les charges sont également réparties entre mari et femme. En fait, pour moi, gérer les 4 temps, c'est gagner du temps. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Plus tu t'organises sainement, plus tu gagnes du temps. Ton temps devient forcément de qualité dans tous les domaines dans lesquels tu le pratiques. Surtout quand tu es en conscience. Parce que tu sais, là on va parler du couple, parce que il y a des femmes qui vont dire aussi, ah ouais, il a bas moins gaz et puis comprendre nous qu'elle est dormie, que ça s'est bien passé. Tu vois, à savoir que genre, l'arrivée, comme tu disais, que tu arrives, qu'elle arrive, à savoir que... Oui, il faut glander, mon frère. Voilà, donc ne crois pas que tu vas arriver, être moment de complicité, tu vas toucher madame, et puis ça va passer crème. Mais justement, Yuri, tu as dit un truc, il faut qu'on se demande, est-ce qu'il faut qu'on se réfléchisse sur les 4 temps de l'autre. Oui, exact. Et il faut déjà se demander si nous-mêmes, on réfléchit en termes de 4 temps. Moi, je pense que c'est la première question, c'est ça. Est-ce que, tu disais, on parlait aux téléspectateurs, etc. Mais est-ce qu'on réfléchit comme ça? Est-ce que nous vivons en se disant, bon, j'ai 4 temps. Mais c'est pour ça, justement, qu'on est là, en fait. Exactement. Pour l'inculquer, pour le dire. Voilà. Ça change la vie, ça change la mienne. En fait, l'idée, c'est d'interpeller et puis de poser un cadre de réflexion. Voilà. Une fois que le cadre de réflexion est planté, il y aura des situations comme on débattait tout à l'heure là, il y aura autant de situations que de personnes. Donc du coup, après, c'est avoir ce cadre d'expression et après, travailler sur comment on peut remédier à ce qui ne va pas. Surtout, identifier. Là, après, j'ai juste fait un petit saut sur le temps pour soi parce que c'est là qu'on identifie réellement. Moi, je suis content parce que là, moi, ouais, c'est là où c'est là que nous pas encore qu'arriver. Parce qu'en fait, le temps de couple, après, il faut distinguer le temps de la famille. Voilà, il y a les enfants, etc. Parce que là, c'est par le grand monde qui a parlé là. Concrètement. Il y a un temps aussi, voilà, c'est par le grand monde, pas ni. Dis-moi, Mike, il a pour coûter certains bagailles, tu vois, où on désamorce des trucs, où on peut justement faire aussi sonder un petit peu l'autre, sur voilà comment il se sent par rapport à tel élément. Et c'est là après qu'on peut aussi agencer. Bon, ok, là peut-être que cette semaine, bon, mon enfant est sorti, ouais, j'ai besoin de ça parce que pour X raisons, je suis fatigué. Ou là, je n'en peux plus, j'ai besoin de temps. Où justement je m'en vais. Donc on fait déjà des transitions sur le temps pour soi. Il faut pouvoir identifier cela. Et ça passe par la conscience du coup. La conscience de se dire que l'autre, si j'ai besoin de ça, l'autre aussi a besoin de ça. Et ce sera la même chose pour les enfants, parce que juste pour terminer sur cette partie famille-là, parce que leurs besoins évoluent, comme disait David. Donc il faut tout le temps faire une sorte de check-up de, bon là, c'est pas même petit bonhomme là, comment t'es ni des mois ou bien ni en l'année. Donc, ok, qu'est-ce que je le ressens pour savoir qu'est-ce qu'il apprécie. Et puis après, madame et moi, qu'est-ce qu'on fait, comment on parle, de quoi discutons-nous. Et toujours, attends 2 secondes. Et toujours parce qu'en fait, c'est dans la continuité de ce qu'il dit et ça va te donner encore du grain à moudre. C'est-à-dire que toute la décharge qu'on a pu effectuer dans le moment familial va se répercuter sur le couple. Comme toute la charge que tu as laissée dans le moment familial va arriver au couple. Parce que si l'un est plus chargé que l'autre, il y en a un qui aura envie, l'autre sera fatigué. Normal. Donc, le moment de couple... On n'est pas en écoute. Donc, ça va arriver également, comme je disais tout à l'heure, là, au moment de la chambre. Exactement. Au moment du couple. Et ce que tu disais aussi, tu vois, le respect. Le respect est très important, le respect du couple.
Parce que si par exemple tu respectes, comme tu disais avant, tu te la coulais douce, tu fais le travail avant que madame n'arrive, ben, elle va se sentir respectée, elle va se sentir valorisée. Donc quand elle va rentrer, ben, il y aura le sourire, comme on expliquait, du travail à la famille. Oui. Ah ouais, parce qu'avant d'arriver dans la chambre, tout ça choix avant. En fait. Oui, c'est ça. Tout est dans l'avant-match. Et puis il faut qu'on fasse attention avec cette histoire de chambre, même si on comprend tous l'image. Mais parce qu'il est une 16 chambre, heures, tu comprends. certaines personnes te diront que la chambre n'est pas faite que pour une seule action. Mais on va revenir. Ça, c'est prévu. Non, mais ça fait partie aussi de ce temps. Yuri est le grand spécialiste de ce temps. C'est-à-dire, note. je lance la balle pour qu'il puisse matcher. C'est-à-dire que c'est les moments ensemble, ces moments de sensualité où on va essayer de refaire revivre la femme, diversifier. C'est à ces moments-là qu'on a tout cet échange-là qui fait qu'en fait, on est un couple. On revient dans le couple même des fois avant les enfants parce qu'on a su maintenir cette flamme. Oui, c'est surtout le côté. Ah ouais, par rapport à ça, c'est une discussion sur se reséduire, quoi. Il fait beaucoup d'expérience, c'est pour ça. Vraiment, des fois, se reséduire, c'est-à-dire, voilà, comme pas au premier jour, mais quand l'étiquette était voilà, tout neuf, entre guillemets, la relation était toute neuve, comment justement on interagissait, qu'est-ce que se reséduire, se remettre beau, se remettre belle. Ça va induire aussi le temps pour soi encore, tu vois. Tout après, comme il disait, c'est proportionnel. La charge du travail peut arriver dans la famille peut arriver au couple, du couple peut arriver sur toi. Donc si tu désamorces et que chaque temps est de qualité, au final, pour toi, c'est l'épanouissement total. Donc là, on va, juste pour finir sur cette partie-là dont tu parlais, la partie couple est fondamentale pour bien sûr s'écouter, définir les stratégies, mais aussi se fortifier, s'encourager. Et ça aussi, c'est un élément que quelquefois on met un peu moins en avant, mais on a besoin d'un copilote. Il parlait de l'histoire de famille et d'équipe. Famille et équipe, ben ouais, c'est ça, c'est vraiment de capitaine, entre guillemets, voilà, et on doit vraiment s'entraider, mutualiser, mais aussi savoir te dire, bon, là, tu es pas bon. C'est pas non plus donner des compliments à tout va, et puis c'est toujours bon, non, ça, c'est même pas aider les gens. Ça, c'est au contraire les ramener à une espèce de sensation d'immunité alors que tu es dans rien, quoi. Après, tu descends de plus bas. Et puis, il y a cette phrase qu'un chanteur beatmaker a écrit, j'avais beaucoup apprécié, où il dit « Baby, tu es entré, l'eau chaude est prête pour tes pieds, tes épaules et ta nuque sont massées. » Ça veut dire que la maison est propre. Ça veut dire que la maison ça veut dire que la maison est propre, tout est fait. Ça colle, quoi. Quand la femme rentre, pas forcément tous les jours, mais à chaque fois, il y a cette petite surprise. Vous pas ni pièce prétexte pour nous pas faire ça, nous n'y avons fait. Oui, mais ça veut dire c'est que même si ça se fait pas, elle est déjà beaucoup plus prédisposée à quand on va rentrer, elle a encore des choses à faire dans la maison, elle va te dire j'ai ça à faire, et ça va pas rentrer dans les dossiers intéressants. Et pour faire la transition entre cette partie sensualité, on a aussi, on le dit tout le temps, la communication est le béton du couple, entre guillemets. Puis vient les conflits. C'est surtout que même si on est en conflit, pourquoi on crie? Pourquoi on élève la voix? Chaque chose qu'on dit peut être dite. Cette notion de respect que tu dis, le respect envers l'autre, et cette partie négociation. Ça veut dire que je n'aime pas ça, mais je vais réussir à prendre ça pour lui faire plaisir, tu vois. Et vice-versa, tu vois. Il y a certaines, par exemple, on peut revenir aussi sur la chambre. Il y a certaines pratiques qui peuvent faire plaisir à l'un, mais qui ne te font pas forcément plaisir, mais que ton plaisir est dans le plaisir de l'autre. Alors, tu vois? Pour revenir sur la chambre, là où je trouve ça très important, c'est une femme qui m'a dit un jour, moi je ne mets pas de télé dans ma chambre. La télé ne doit pas rentrer dans ma chambre. Parce que si tu mets la télé dans ta chambre, elle prendra plus de place que ton intimité. Moi je vous pose la question, est-ce qu'elle a tort? Moi quand elle m'a dit ça, j'ai regardé rapidement, j'ai dit oui, effectivement. C'est vrai ça. Effectivement. Ouais. Parce que tu emmènes d'autres informations dans ta chambre. Ta chambre, c'est pas censé être le lieu j'ai jamais où tu apportes. Moi non plus. On se concentre que sur nous, en fait. Ouais. Vous avez jamais eu? Non, jamais eu de télé dans ma chambre, quoi. Donc j'étais en train de me mettre dans la situation, mais c'est clair. Mais déjà chez moi, il y a très peu de télé. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas.
Mais du coup, heureusement qu'il y a les Facebook Live d'ailleurs, hein, ça nous permet de suivre Papa chez Lisée d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est important, c'est vrai que non seulement la prise de place se fait matériellement parlant, ça prend une place, tu vois, même si bon, il y a les écrans plats, le truc et machin. Et puis bien sûr sur le pas sur l'intimité, sur le temps qu'on aurait pu passer ensemble à échanger, à discuter, même si on a vu que la télé peut apporter des choses aussi. Justement. Mais justement, en tout cas, pour revenir aussi sur la chambre, il y a aussi les jeunes parents, c'est-à-dire quand il y a un des parents qui veut dormir avec l'enfant dans le lit conjugal, ça aussi, ça peut être un tue-l'amour, entre guillemets. Puisque on a le lit conjugal, ça s'appelle lit conjugal, tu vois. Tu peux mettre le berceau à côté, il n'y a pas de problème, l'enfant dans le berceau. Mais une fois qu'il y a l'enfant qui est dans le lit conjugal, ça peut tuer, entre guillemets, cette relation de couple qu'on peut avoir. Chacun sa place. Surtout quand tu as une petite fille, tu vois. Tu as une petite fille, tu ne vas pas t'imaginer, l'homme est vraiment séquentiel. Soit on fait ça, soit on doit avec l'enfant, tu vois. Il y en a c'est très difficile et cette présence je parle surtout au début, les 3 premières années, cette présence de l'enfant au sein du couple, parce que là on n'est plus dans le moment pour la famille, le sein de la présence de l'enfant dans le moment de couple a un impact sur la relation de couple. Surtout, tu sais, on en parlait la semaine dernière, à savoir que déjà avec la femme, je crois que c'est les 2 premières années, dédicace à Inga, Foxy et Hélène. Voilà. Au niveau de la femme, il y a des changements au niveau des hormones, tu vois. Donc, il y a un changement qui s'effectue au niveau du corps de la femme, au niveau de l'aspect, je dirais, cérébral de la femme également. Donc, si c'est pour jouer, pas jouer, mais il faut prendre également, je dirais, ce contexte-là. Y rajouter également les changements au niveau avec l'enfant qui vient dormir. Ouais. Donc ça crée un déséquilibre. Exactement. Et c'est pourquoi que c'est souvent, lors des 3 années qui suivent la naissance de l'enfant, qu'il y a souvent des séparations. Ouais. Parce que l'enfant est très introductif, enfin intrusif, voilà, intrusif au sein du couple, et donc du coup c'est un temps aussi à organiser. C'est un temps famille. Ce n'est pas un temps de couple. Donc, du coup, quand on revient encore à la part des choses, le temps de la famille, le temps de couple, est-ce que je l'ai? Est-ce que quand je l'ai, on est K2? Ouais. Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Et donc, le point commun avec les deux, c'est que le temps de couple doit être un temps concret, de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des désaccords, mais il faut communiquer sur le désaccord. Communiquer et se comprendre. Hein. Oui, et se comprendre avec respect, comme tu répètes depuis le départ. Mais c'est là que le respect a toute sa place, parce que mon bâtiment maillot, bâtiment maille moins. Donc, ensemble, on doit trouver une solution de couple, et surtout, les différends ne doivent pas avoir d'impact sur les enfants, puisque là, tu es dans ton temps de couple, vous disputez, ça réveille les enfants. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ce temps de la communication, il ne peut pas avoir de dispute. Puisque tout ce que tu dis, tu peux le dire normalement. David, il y a la communication, mais il y a aussi comment communiquer. Oui, c'est avec respect. C'est une belle transition. C'est une belle transition pour arriver sur le soi, justement. Sur le temps de soi. Oui. Mais on n'a pas encore fini sur... On n'a pas beaucoup de temps. Oui, c'est pas deux sur des missions. C'est bon, parlons. Non, mais c'est pour ça que je fais la transition. Voilà, en tout cas, je vais vous donner encore une plus belle transition. C'est-à-dire, le couple, c'est aussi le temps de l'organisation des activités, bien sûr. À 2, ça veut dire vous n'allez pas dire vous allez vous faire une nuit de noces, etc. Mais aussi l'organisation du temps pour soi. Hop. Je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, je vous ai dit. Non, mais parce que c'est là la base, en fait. Tout commence par soi. Selon moi, bien sûr. Ouais. J'ai entendu j'ai entendu des outils et par exemple la routine. Si on prend la routine, selon moi, c'est le fait de ne justement pas se connaître correctement. Ne pas chercher à aller au-delà de notre confort, du confort qui nous arrange. D'accord? Un confort qui nous arrange, ce n'est pas un confort qui nous
qui nous révèle totalement en fait. Tu aimes jouer à la PlayStation, tu ne joues qu'à la PlayStation. Tu ne te connais pas plus que la PlayStation. Tu comprends ce que je veux dire? L'estime de soi aujourd'hui, le respect honoré. Alors bon là, on m'a fait belle parole parce que aujourd'hui on a plus de 100 et quelques émissions dans la tête. J'ai grandi à travers les émissions, donc aujourd'hui je peux me permettre de dire ça. Mais j'ai pas été cet homme en fait. J'ai compris grâce à vous, grâce à d'autres invités, que tant qu'on ne s'honore pas, tant qu'on ne fait pas un gros travail sur nous, on ne devrait pas se lancer dans un couple à la base. Absolument. On ne devrait pas se faire ça. Et on fait tout ça maladroitement. On rentre dans un couple, on apprend sur le tas, on cherche à s'adapter, donc ça crée des disputes, des tensions, des incompréhensions, etc. On fait des fois des enfants qui arrivent, c'est pas souvent avec un calcul, hein. On n'a pas dit on est en février, il faut que des fois l'enfant arrive un peu au hasard. Et là, on se dit, on va avoir un enfant, boum. Le temps que l'enfant n'est pas arrivé, on n'a toujours pas pris du recul sur nous-mêmes. L'enfant arrive et on cherche toujours à s'adapter à tous ces temps. Mais en fait, s'adapter ne veut pas dire qu'on se connaît, en fait. Et finalement, on perd du temps. Ouais. Ah, c'est génial ça. Eh ben, c'est très intéressant ce que tu dis. Merci, parce que. Moi, réfléchis, j'ai d'aller. Ah ouais, d'aller. Toute soirée. Ça a bien fait. Donc, du coup. Une seconde. Donc ce temps, non mais tu vas déstabiliser l'introduction là. J'ai pas fait exprès, messieurs, j'ai pas fait exprès. Non, c'est super intéressant parce qu'en fait, pour prendre mon exemple, en fait, c'est vrai que je m'imaginais pas avoir un enfant si je ne savais pas faire à manger de manière autonome, si je ne savais pas prendre soin, si je ne savais pas soigner entre guillemets. Donc en fait, toutes les formations que j'ai faites, même professionnellement, étaient pour arriver à ce moment-là où je suis en âge, je peux économiquement, j'ai trouvé la femme que j'aime, etc., avec qui je veux partager ce moment. Tout ce que j'ai fait en amont était pour arriver à ce moment-là. Donc c'est passé par la connaissance des origines. Donc nos origines profondes, notre histoire, l'esclavage en fait partie, tes ancêtres noirs, blancs, tout ce que tu veux, chinois, les connaître. De cette partie où justement sur la pratique physique, jouer, parce que pour moi jouer est quelque chose de vital. Donc je voulais jouer avec les enfants. Donc même dans ma pratique physique, je cherchais déjà à réfléchir à comment transmettre ça. Donc j'ai fait des colonies de vacances. Donc grâce aux colonies de vacances, tu as des enfants sans que ça soit les tiens. Qui ont différents caractères, etc. Qui ont différents caractères, donc tu vois différents profils et c'est excellent ce que tu dis. Et en fonction des profils, tu sais comment adapter tel ou tel jeu, etc. Voilà. Et après, c'est venu sur comment ma coéquipière, comment allons-nous fonctionner? Quelles sont comment elle fonctionne? Comment la femme fonctionne? Ces zones érogènes aussi, je suis allé loin à chercher des choses parce qu'on nous avait beaucoup appris, le porno-éduque sur, entre guillemets, ta sexualité. Quand j'ai commencé à balayer tout ça, à comprendre, à lire certains livres, à lire certains auteurs sérieux qui parlent de sexe sans rester là à rire ou c'est une plaisanterie ou bien tout le monde est un peu gêné. Et ça a décomplexé plein de choses chez moi qui fait que je pouvais aborder certains sujets en toute liberté, l'aborder avec ma compagne qui fait que il y a un retentissement sur moi. Je suis pleinement conscient que, ok, je suis là, père de famille, je peux subvenir aux besoins, je peux distraire, je peux partager des moments, je peux soigner. J'ai appris à masser, c'était pour ça. Demain, je me suis dit, quand je faisais mes études concernant l'hygiène de vie, c'était, si demain, mon enfant, si j'ai un enfant, je n'avais pas encore d'enfant, si j'ai un enfant, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Écouter les grand-mères, lui mettre grand-mère, ok, on mettait ça pour les enfants. Faire d'oranger, des choses comme ça dans les biberons. Donc, mamie m'a beaucoup appris aussi sur ce côté parent. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, je peux avoir un enfant. Et pas avant. Mais comme on nous a aussi, quelquefois, il y a le côté sexualité non protégée. Donc, on entend... Moi, ma conception de l'acte sexuel après a évolué sur... Ce n'est plus un acte sexuel, on est là pour procréer. C'est pas, on va faire welélé, etc. Ça veut pas dire comment pas. Ça veut pas dire que je suis tout gentil comme ça, tu vois. Mais la conception évolue, la réflexion évolue sur vraiment cet acte sexuel. Du coup, une fois que j'ai assemblé le tout, j'ai su qui j'étais, mes origines un petit peu,
comment avoir un enfant, comment ça se fait, franchement physiquement, hein. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je me suis dit, ok, on peut balancer la sauce entre guillemets. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est faire une introspection de soi-même, c'est faire une recherche de soi-même aussi, une introspection, et réfléchir, la réflexion, parce que c'est un petit peu par rapport à tout ce que tu disais, à savoir d'abord se connaître soi, pour ensuite être prêt à aller vers former un couple. Passer des caps, tu vois. Passer des caps, il faut d'abord se connaître soi-même. Absolument. Et quand tu vois, par exemple, toi, tu parlais par rapport à... Yuri, tu parlais par rapport à l'aspect des jeux, l'aspect des colonies, tu vois, te confronter à l'extérieur, eh ben, ça permet aussi de préparer au mieux les choses pour fonder ensuite une famille. C'est ce que j'appelle le sonorer, en fait. C'est ce que j'entends par sonorer. Parce que moi, j'ai beau réfléchir, je vous écoute, c'est super enrichissant. Et c'est ça, en fait. Notre problème, c'est qu'on veut aller trop vite. On veut aller trop vite, on est dans un ego qui nous emmène à rien du tout. On fait comme si on sait tout alors qu'on ne sait rien finalement. Si je nous prends comme exemple, si je prends l'émission comme exemple, si j'avais pas cette émission-là, je pense que je serais encore en train de faire des conneries. Je dis pas que j'en fais pas. Alors, conneries, chacun a sa définition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre... C'est-à-dire qu'une fois que tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Exactement. Tu ne peux plus faire semblant. Et donc, si demain je commets une erreur, c'est parce que je suis obligé d'être fâché contre moi, tu vois. Je ne peux plus dire c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Avant, tellement je ne me connaissais pas, je disais c'est elle qui me fait chier. Désolé, je l'ai lâché, mais c'est pas grave. Mais en fait, en grandissant et grâce à tout ce que j'entends, je me dis non, à un moment donné, il faut être honnête avec toi-même. Respecte-toi, si tu te respectes, tu es obligé de reconnaître tes erreurs. Et en fait, tu as bien introduit tout à l'heure, puisque quand on parle de soi, pour aller vers le couple, déjà, on n'est même pas encore au niveau de la famille. Il y a beaucoup d'écrivains qui se mettent d'accord pour dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Et il y a une très célèbre citation, j'ai oublié celle qui l'a écrite, elle dit « Aimer quelqu'un quand on ne s'aime pas soi-même, c'est comme être nu et proposer à l'autre de s'habiller. » Bon, je pense qu'on peut finir l'émission. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la personne qui ne s'aime pas va s'accrocher à la personne qu'elle aime. Et elle ne va pas lui laisser ce temps pour soi. Et ce temps pour soi, quand elle va vouloir le prendre, la personne va vouloir le prendre, elle va se sentir pas aimée. C'est parce qu'il ne va pas se dire parce qu'il a besoin de ce temps seul. Il va se dire c'est parce que il préfère être avec ses copains qu'être avec moi. Il préfère regarder son match de foot qu'être avec moi. Mais non pas parce que le temps de couple n'avait peut-être pas été réalisé. Non, mais je parle de la situation, de l'affection-dépendance. Ça veut dire qu'il a besoin de coller à ce monde-là pour être bien. Parce qu'il passe un mec tout seul. Oui, mais ça, c'est un manque de repères, en fait. Oui, mais c'est pour ça que tu as bien commencé l'estime en disant que la première chose, avant même de... J'avais pris un autre terme sur se connaître, avant même de se connaître. Je ne vais pas aller dans un couple sans me connaître, mais à condition de m'aimer déjà. Parce que quand tu t'aimes déjà, il y a certaines choses que tu vas pouvoir mettre des limites. Mais est-ce que tu peux t'aimer sans te connaître? Mais déjà, ça veut te dire, c'est que tu peux... L'un n'est pas opposable à l'autre. Ça veut dire c'est d'abord se connaître, ensuite s'aimer. Non, en fait, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Ça dépend. Si tu ne te connais pas. Je vais te donner un exemple. Sujet baccalauréat. Je vais te donner. On va faire l'émission, c'est parti pour 2 heures. Je vais te donner un exemple simple, déjà moi-même. Tu penses t'aimer, tu ne t'aimes pas. Non, mais ça veut te dire, c'est que quand tu ne te connais pas, tu vas agir plutôt à l'instinct. Tu vas te dire, j'aime ça, c'est pour ça. Mais alors que quand tu te connais, tu sais pourquoi tu aimes ça. Voici la différence. Attends, j'ai pas compris. Ouais, j'ai compris ce qu'il a dit. C'est-à-dire que quand tu ne te connais pas, tu vas avoir des comportements impulsifs parce que tu aimes ça. Ok. Tu aimes te faire du bien. Par exemple, je vais te donner un exemple. J'aime le chocolat, mais j'ai pris du temps. Le téléphone doit d'abord être connecté. Veuillez m'excuser, désolé. Donc, j'ai découvert... La preuve qu'on est écouté, même quand tu penses que tu n'es pas écouté, tu t'as tout mis sur... Bref, je m'excuse. Je vais prendre un exemple qui est tout à fait bête. Quand je mange du chocolat, j'aime le plaisir que ça me donne. Mais j'ai compris tardivement qu'il faut que je fasse autant de sport, que j'aime le chocolat. Tu vois ce que je veux te dire? Et le fait d'être gros, après, fait que je m'aime moins. Tu vois ce que je veux te dire?
Or, ma méconnaissance de moi-même a eu un impact sur cet amour. C'est pour ça que l'un peut aller sans l'autre, mais vaut mieux, c'est ça que je te dis, vaut mieux se connaître et s'aimer, bien sûr. Tu vois ce que je veux te dire? Mais dans le couple, la première chose, c'est d'abord s'aimer soi-même pour ne pas emmener, entre guillemets, ta dépendance en amour, ta dépendance affective. Par exemple, prenons un autre exemple. Tu es quelqu'un qui a été couvé par sa maman. Tu as toujours besoin de cette présence féminine, affective, tu vois. Si, comme ça encore, tu vas rechercher cet amour-là, entre guillemets, sans t'aimer, tu vois, ça veut te dire, en imaginant que tu t'aimes pas. C'est pas à toi, mais c'est ce que tu as reçu. Voilà. Tu t'attaches à ce que tu reçois. Voilà. Mais c'est pas forcément ça exactement. Pas de toi. Ça venait pas de mais toi. quand que tu te dis, je m'aime, tu vois, ça veut te dire, à partir de là, tu vas pouvoir mettre des limites parce que tu as déjà cet amour propre là. Ça veut dire que, je prends un exemple. Attends, j'ai vu un exemple. Attends, j'ai vu un exemple dernièrement à la Cité. Ouais, en tout cas, à la Cité, c'est cette personne-là qui va être au pied de l'immeuble et il s'est déplacé alors que la personne ne donne pas décrocher son téléphone. Il n'a pas cet amour propre pour se dire, il n'a pas décroché le téléphone. Non, tu vas sonner comme un malade. Alors que tu n'as pas cet amour propre là, alors que tu peux te connaître parfaitement, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pour ça que je manquais si mais vas-y, voilà. On va faire notre débat, l'amour, on va faire le thème. Tu dois te connaître. Mais, attends. Pour t'aimer. D'accord. Si tu penses t'aimer, si tu arrives à dire que tu t'aimes sans te connaître, pour moi, c'est croire que tu t'aimes. Ah, ben tiens, je prends les Wells Inverse. Maintenant, c'est quoi s'aimer pour toi? C'est quoi s'aimer? Ouais, et se connaître. Non, se connaître. C'est quoi se connaître pour toi? Se connaître? Parce que c'est chercher à se connaître. Donc, c'est chercher à... Mais quels sont les aspects que tu dois connaître chez toi? Qui je suis? Qui je suis, ça reflète quoi? Alors, qui je suis, mes origines. D'accord. Okay. Connaître, c'est mon histoire. Connaître comment dire? Ah, une belle question. Belle question. Alors, qui je suis, donc mes origines, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je sais en faire, quelles leçons je tire de mes origines pour justement chercher à mieux me comprendre. D'accord. On va faire une thématique sur ça, mon frère. Oui, on va faire une thématique. C'est intéressant. Non, mais j'essaie de... Mais ça me demande plus de réflexion. On va revenir dessus. Mais en tout cas, juste sur cet aspect bonne question, très bonne question. De soi. Mais oui, nous l'avons aussi. C'est ça, c'est comme au damier, en fait. Tu vois, c'est au cas montrer en coup, c'est pas pour faire mon normal, mais c'est pour déjà travailler des réflexes. Comment on a esquivé Kouta, comment on a... Ok, donc on a cabéché, on laisse ça. Donc on a cabéché, ça. Juste pour la partie, le temps pour soi. Se connaître sans influence, c'est important. C'est important de se connaître sans avoir l'influence à te dire, ou tu aimes peut-être quelque chose, mais qui est perçu comme mal par quelqu'un. Yeah. Du coup, ça peut te perturber alors que tu n'as pas de honte à avoir pour certaines choses. C'est ça aussi que je me suis appris. Il y a des choses que j'aimais, tu peux en avoir honte, mais non, non, c'est ce que tu aimes. Et il y en a plein peut-être qui aiment et que tu ne sais pas qui aiment. Donc ça aussi, c'est important de s'accepter aussi physiquement, s'accepter dans sa différence. Si on a eu, je pense à ceux qui ont eu des handicaps, etc., parce que j'ai beaucoup travaillé sur le stigmate et l'handicap quand j'étais à la faculté en sociologie du sport. Et donc, du coup, tout cet aspect-là, comment tu te construis avec tes forces, avec tes faiblesses, comment tu peux rire de tes faiblesses, c'est ça aussi, cette introspection qu'il faut avoir. Comme ça, une fois que tu sais rire toi-même de tes faiblesses, quand quelqu'un va venir te ramener à cette faiblesse, entre guillemets, ben, tu lui riras au nez. Et puis, pour donner une belle conclusion au temps pour soi, c'est 2 points qui sont très importants. C'est-à-dire, déjà, l'organisation de son temps pour soi. Bien souvent, on n'a pas ce temps pour soi, faute d'organisation. On peut on peut proposer à sa femme de faire des activités qu'elle aime, aller danser, le bachata, prendre des cours de pole dance, peu importe. Les enfants, même aller zouker. Les enfants ont des activités sportives, ludiques, peu importe. Et par ça, on a une organisation qui nous donne le temps pour soi. Et le deuxième point, c'est que le temps pour soi est nécessaire, voire obligatoire, au bonheur personnel. Parce que c'est ce qu'on appelle les rendez-vous avec soi-même. On doit avoir un minimum de 20 minutes de rendez-vous par soi-même quotidien. Okay. Parce que, de la même manière qu'on dort, il y a le phénomène de mémoire qui va dans l'ensemble du corps. Le moment pour soi-même, c'est le moment de feedback où tu réalises
Parce que ta compagne va te dire, ou bien pour les femmes, votre compagnon va vous dire des choses, vous allez l'entendre. Mais pour le comprendre, il faut ce moment seul pour avoir le feedback qui entraîne la compréhension, mais aussi la compréhension de la situation. Quand on dit j'ai besoin de recul, ce recul, c'est dans le moment pour soi-même. Et aussi, le partenaire doit comprendre qu'il ne doit pas comparer le moment à soi-même à lui. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la personne va passer du temps avec ses amis que ses amis sont plus importants que toi. C'est-à-dire que c'est aussi dans le moment pour soi-même où tu vas te poser cette question, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime? L'autre jour, j'ai acheté un bodyboard parce que je me suis dit, je ne peux pas regarder le surf sur YouTube et je ne vais pas au diamant parce que j'ai déterminé que je le veux. Ok, je comprends bien. Messieurs, il nous reste peu de temps, mais c'était tellement bon. Merci de nous avoir accordé de votre temps. C'est important. Ça c'est un temps pour la nation, on va dire. Voici le cinquième temps. Le cinquième temps. Non, pour l'œuvre collective. Je pense que c'est intéressant. Mais on a survolé, il y a plein de sous-temps, comme dans la famille, on avait le temps avec l'enfant et le temps ensemble. Mais en tout cas, on aura le temps de parler. Ça prouve qu'on aura le temps d'élargir ça. En tout cas, messieurs, moi, c'est un grand merci. Merci de nous avoir accordé du temps. Pour moi aussi, c'est un grand merci. On parle de nous. Quand je dis moi, je sais que lui aussi. Mais non, moi, je trouve... Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup avancé par rapport à tous vos propos. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et même à mon âge encore, je réalise des choses que je ne fais pas, que je ne m'accorde pas en termes de temps. Mais je persiste ces signes et je le dis fièrement à tout le monde. Il est temps de nous honorer. À partir du moment où on s'honore, tu t'honores, tu honores ta compagne va s'honorer, elle va t'honorer, donc vous allez honorer le couple. En honorant le couple, vous allez honorer une famille. En honorant une famille, vous allez fortifier votre travail. Vous allez être encore plus productif. Que ce soit sur toutes les étapes de votre chaîne. Donc personnellement, les gars, les manques des autres richesses pays, c'est nous-mêmes. Il y a nous-mêmes. Il y a nous-mêmes en grand. Bienvenue dans Papa Page Génitaire. J'espère que vous avez passé une excellente soirée avec M. Yuri Rotin, David Denel, Jonathan Rosine, Olivier Kelban. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Un grand merci. Il joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo en tête tout toujours pas repayer tout n'est station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.